un petit exercice où il faut calculer des moyennes. Alors j'ai un groupe, une population, dont la moyenne est 15. J'ai un groupe, donc x1 bar égale 15. J'ai un autre groupe dont la moyenne est 20. On ne parle pas de moyenne de classe, hein, parce qu'un groupe avec 20 de moyenne, c'est un peu difficile. Et qu'est-ce que je fais dans ces deux groupes? Je prends un élément de l'un et je l'échange avec un élément de l'autre. Donc je prends un élément du premier groupe, je le mets dans le deuxième groupe et je le permute. Je fais une permutation entre les deux groupes. Je trouve une nouvelle moyenne pour le premier groupe qui est de 16 et une nouvelle moyenne pour le deuxième groupe qui est de 17. C'est bien ça? Oui. Alors x1' égale 16, x2' égale 17. La question posée, c'est quelle est la moyenne générale de mes deux groupes? Alors, voilà comment on va procéder. Je vais appeler bien entendu N1 le nombre d'éléments de mon premier groupe et N2 le nombre d'éléments de mon deuxième groupe. Et il va falloir que je traduise par des équations le fait que j'ai permuté les choses. Alors, quand j'ai permuté les deux éléments, le nombre d'éléments de chacun des groupes n'a pas varié. J'en ai enlevé un d'un côté et j'en ai rajouté un. Donc, le nombre d'éléments n'a pas varié. Alors, la nouvelle moyenne est de 16. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un petit peu, alors que signifie une moyenne? Si la moyenne est de 16, la nouvelle moyenne de 16, c'est un petit peu comme si tous les éléments valaient 16. Donc, le nombre total de points du premier groupe, c'est donc 16 fois N1. Et cette nouvelle moyenne vaut combien? Eh bien, elle vaut 15 fois N1, moins, j'ai enlevé un certain élément, ici, que je ne connais pas, x0, et comme j'en ai refait venir un de l'autre côté, donc celui-là, on va peut-être l'appeler x0, et celui-là, on va l'appeler y0, plus y0. Donc, je répète, ma nouvelle moyenne était donc de 16. 16 fois N1, N1 étant le nombre d'éléments du premier groupe, est égal à l'ancienne moyenne, 15 fois N1, moins l'élément que j'ai enlevé et qui est allé dans l'autre groupe, et plus l'élément que j'ai ramené et que j'ai remis dans le premier groupe. Je fais exactement le même raisonnement avec l'autre groupe. La nouvelle moyenne est de 17, donc 17, attention cette fois-ci je suis dans l'autre groupe, donc N2, et 17 N2 vaut combien? L'ancienne moyenne était de 20, donc 20 fois N2, moins, alors cette fois-ci, c'est le Y0 qui est parti, et le X0 qui est arrivé. Voilà, je me retrouve donc avec un système de deux équations à deux inconnues, et on va voir comment est-ce qu'on peut un petit peu le tripatouiller pour répondre à la question. Alors bon, ce qui paraît assez logique de faire, c'est d'additionner les deux, parce que ça va me virer les X0 et les Y0. J'obtiens donc 16N1 plus 17N2, égale donc les x0 et les y0 se virent, donc 15N1 plus 20N2. Et donc, en faisant la différence, N1 égale 20 moins 17, 3N2. J'ai donc que le groupe N1, le nombre d'éléments de N1, est le triple du nombre d'éléments de N2. Bon, maintenant le reste va pas être très compliqué. Alors la moyenne générale du groupe, c'est, comme il y avait 15 au début, donc 15 N1 plus 20 N2, le tout divisé par N1 plus N2. Calcul classique d'une moyenne pondérée. Encore faut-il savoir le faire correctement. Et comme maintenant, j'ai les proportions N1 en fonction de N2, je vais remplacer, ça va se simplifier. Ça fait donc 15 N1. Alors pardon, on va remplacer sur N1. Donc 15 N1, ça fait 45 N2. Plus 20 N2, et au dénominateur N1, donc 3N2 plus N2, 4N2. Ce qui donne finalement, alors les N2 se simplifient, 45 et 20,
65 sur 4. La moyenne globale vaut donc 65 quarts. Voilà un petit calcul de moyenne, pas très compliqué, mais quand même je trouve assez intéressant. Et peut-être pas du niveau collège, parce qu'il y a quand même une espèce de système de 2 équations à résoudre, plutôt du niveau lycée, seconde.